Si je mets mes deux doigts comme ça là, c'est déjà que je vais apparaître derrière toi. Retourne-toi. Oh l'andouille, tu t'es vraiment retourné. Je crois la vie c'est Dragon Ball ou quoi? Les 4 saisons de Vivaldi, Titanic, Game of Thrones, Roméo et Juliette, La Joconde, même Dora l'exploratrice. Chaque forme d'art détient ses classiques et qui sont respectés à l'échelle mondiale et qui ne sont jamais remis en cause parce que tout le monde sait que ça là, c'est de la qualité. Et dans les mangas animés, il y a trop souvent de divergences. Mais pour moi, quand on parle de mangas animés, il y a des mastodontes, des œuvres qu'il faut respecter et qui doivent faire l'unanimité. Salut l'élite, c'est Otruga Kujo, Molière du manga animé. Salut les anciens, bienvenue aux nouveaux. Aujourd'hui, première d'une série de 3 vidéos sur des œuvres que je respecte à un plus haut point, sur lesquelles je ne peux pas me permettre de cracher car c'est de la fiction à l'état pur. Et je préfère arrêter les humains, il y en a aucune qui est dans mon top 10 animé manga, il y a zéro fanatisme et plus de la lucidité. Alors le premier, il n'y a pas de suspense vu que tu as déjà vu la miniature, c'est Dragon Ball. Logique on me dira, mais il faut que j'en parle et c'est pour ça qu'il passe en premier, comme ça on aura déjà passé ce qui est évident. Dragon Ball, vous savez que je n'ai jamais mal parlé de cette œuvre. Si vous saviez le niveau de respect que j'ai pour Son Goku, non, c'est trop. Après avoir levé les mains au ciel, fait des Kamehameha, se transformant en Super Saiyan, je peux pas disrespect. Déjà pour la culture et par respect pour le jeune Kujo, ça serait insultant. Moi c'est pour ça que quand il y avait vos débats de puissance avec Goku, j'ai jamais trop réagi, parce que je ne ferai jamais perdre Goku. Bon, je vais être un peu plus sérieux. Comment s'explique cette marque de respect que j'ai pour Dragon Ball? Dragon Ball, déjà, c'est une œuvre où l'évolution du personnage principal est fluide. Un perso qui, dans l'œuvre et en dehors de l'œuvre, est un symbole. Goku, quand il arrive, t'es émerveillé. Tu sais pas pourquoi? Parce qu'il arrive toujours quand la situation est désespérée. Et il sait se faire attendre. Et celui qui exprime le mieux ce sentiment-là, c'est son ami de toujours, Krillin, comme on dit en japonais. Autant on peut critiquer l'autre rouquin dans Bleach qui s'amuse à faire le mannequin par un moment, autant Goku aussi, peut-être qu'il faut aussi mettre la lumière sur son cas. Non, parce qu'il y a des arrivées où il fait beaucoup trop le mec. Mais on aime ça. Attendez, je vais vous en citer quelques-unes. T'as celle contre l'équipe de Piccolo Daimao, face à Nappa, ou encore quand il revient après 7 ans pour participer au Budokai Tenkaichi. Et en fait, je vais rajouter que quand il vient, il revient toujours avec quelque chose de nouveau. Il vient devant Babidi, il dit bon, là, c'est mon premier stade. Puis, le deuxième stade. Et après, il fait découvrir au monde entier le Super Saiyajin 3. Un autre exemple, c'est quand il revient sur Terre après Namek. Bam! Super Saiyan avec Trunks, supplément, déplacement instantané. J'ai parlé de Trunks, du coup, j'aimerais mettre l'accent sur l'originalité des arcs de Dragon Ball, notamment celui de Trunks. Avec le concept du futur, franchement, c'est un truc de ouf, moi, ça m'a matrixé. Parce que t'es là, on te sort une time machine. Ensuite, tes spectateurs, on dit qu'il y a un gars qui a la même transformation que Goku. T'as même pas le temps de digérer. Parce que ce même gars te sort une technique à l'épée de ouf pour réduire à néant l'antagoniste qui a détruit la planète d'origine de son père et qui a donné du fil à retordre au personnage principal. C'est juste trop. Je peux aussi parler d'une organisation qui s'est fait détruire par un seul mec et que ça a eu des répercussions avec le docteur Gero qui a décidé de créer C16, C17, C18, même C19, puis Cell, avec toutes ses formes qui tellement étaient confiants, il a dit c'est le game. Et puis vous les protagonistes, entraînez-vous un peu le temps que je prépare mon terrain. Non les gars, Cell était vraiment l'énigme la plus difficile à résoudre. Le gars il copiait tout, il se régénérait. Carrément même le protagoniste a dû se sacrifier pour espérer mettre fin à Cell. Et là je vais revenir sur le point dont je parlais avant là sur Goku qui fait le mec. Il se sacrifie et en plus il tape la pause. Mais déchirez-le! Carrément, sur Dokkan, ça lui a rendu hommage, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Et avec Dragon Ball, le concept de personnes qui viennent d'une planète de singes et qui ont la spécificité de se teindre les cheveux en blond, et on a tous voulu en faire partie, ça, c'est aussi très très fort. Et en plus, disons-le, on était tous le Piccolo au fond, au final. Peut-être que des gens ont grincé des dents quand j'ai dit que Cell était l'énigme la plus difficile à résoudre de Dragon Ball. Et je maintiens. On va peut-être me parler de Boo, mais les gars, ou même les meufs, Boo, c'est pas une énigme. C'est une anomalie. On parle d'un être avec qui on a de plus en plus de mal à communiquer au fur et à mesure de ses transformations. Et niveau originalité des arcs, Boo, on peut difficilement faire mieux. Et n'oublions pas qu'on parle de l'époque. Le plus fort qui était indisponible parce qu'il n'avait que 24 heures sur Terre. Alors qu'une grosse menace pèse sur la Terre. Mais il vient avec une solution miracle. La fusion. Donc, le gars vient avec une chorégraphie et nous dit que c'est la clé. Mais déjà, le concept de fusion, c'est un truc de ouf. Déjà, faut y penser. Et surtout pour des protagonistes qui le font de gré. Et toi, en tant que lecteur spectateur, tu te fais des combinaisons de malade en fait. Ça élargit le champ des possibilités. Ça t'inspire. Ça te
ça te stimule. Mais au-delà de la stimulation ou même de l'imagination que ça crée, ce qu'on a eu avec Gotenks et Végétaux, c'est déjà très très fort. Et c'est pour avoir stimulé mon cerveau de manière aussi simple lorsque j'étais enfant que je respecterai à jamais cette œuvre. Parce qu'elle est super originale et tu te poses la question, mais qu'est-ce que ce monsieur fumait? Pour revenir sur Boo, cette anomalie que tu crois ne jamais pouvoir battre et qui change de forme à chaque fois, moi je vous le dis, on est des frères et des sœurs, on se respecte. La saga Boo, j'ai toujours refusé de me la refaire. J'ai du mal parce que les personnages de Boo m'a vraiment traumatisé. Pas en mode j'ai peur ou je suis en pleurs, hein, mais l'atmosphère était tellement sinistre, c'est juste trop. Boo était juste là pour faire le mal. Il n'a pas de motivation et moi je comprenais pas. Quand il arrive au palais, c'est vraiment là que j'ai commencé à perdre espoir. Vous pensez que je parle du moment où il transforme toute l'équipe de Son Goku? Non, c'est quand il a posé sa main comme ça là. Puis toute la terre a été décimée, genre tout le monde. Mais frère, c'est sincère. Et donc j'ai encore des séquelles de ces instants-là les gars. Bref, Dragon Ball, c'est une œuvre immersive à fond, et juste ça, ça se respecte. Et là, je n'ai parlé que de l'œuvre en elle-même. Mais en fait, quand on parle de Dragon Ball, on peut pas juste se baser sur la plume et sur les dessins, mais aussi sur l'impact que ça a eu sur la vie des humains. J'ai même envie de dire que pour le respect, c'est sur ça que je me base pour qualifier cette œuvre d'intouchable. Et je pense que tous ceux qui regarderont cette vidéo vont s'identifier à moi ou au cas dont je vais parler. On va commencer par une touche très comique. Commençons par le prince des Saiyans, Vegeta, où une communauté s'est appropriée l'origine de ces personnages. Ou alors quand les humains définissent un lieu d'entraînement quelconque comme étant la salle du temps. Qui ici n'a pas souhaité avoir des boucles d'oreilles pour fusionner, manger des haricots magiques, autrement dit senzu, en pensant qu'il serait régénéré? Qui n'a pas pris son bâton à la maison pour se percher en haut dans le ciel? Et un dernier classique, je mets quiconque au défi me dira qu'il n'a pas essayé d'apprendre à voler en même temps que Videl. Dites-moi, hein, j'offre mon Sparking Zero à la personne qui me dira que non. Allez, pour la version de luxe de Sparking Zero, je mets au défi la personne qui me dira que lors d'un soir de pleine lune, il n'a pas caché ses yeux pour ne pas regarder la lune de peur de se transformer. Les gars, là vous voyez déjà qu'on est dans le même bateau. Mais là maintenant, si je commence à parler des techniques, ça va être trop. Et comme je prévois d'en parler dans une autre vidéo, je vais pas trop m'étaler. Mais t'as vu, juste déjà, si je mets mes deux doigts comme ça là, c'est déjà que je vais apparaître derrière toi. Retourne-toi. Ah l'andouille, tu t'es vraiment retourné. Je crois la vie c'est Dragon Ball ou quoi? Non, niveau technique c'est trop. Je me souviens d'un gars, il venait du futur avec son épée. Je me souviens plus trop de son prénom. Ah ouais, Trunks, voilà. En fait, il a fait une technique, c'était comme ça je crois. On était trop matrixés, les gars! Moi, les gars, j'ai pas honte. Donc, si vous vous moquez aussi de vous-même. Honte à vous. Il y a une autre technique, là. Oui, le Genkidama. Moi, les gars, on est des frères, on est des sœurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se respecte. Mais moi, je vous en veux terriblement. Quand Goku, il demandait aux habitants de la Terre, on était là. On donnait de l'énergie. Et il recevait même lorsque j'avais 18 ans passés avec Dragon Ball Super. Maintenant, quand moi, j'avais des problèmes, je vous appelais à l'aide. Personne ne répondait. Pourtant, j'avais des problèmes. Et il n'y a pas d'excuse parce que tout le monde est terrien. Donc, vous êtes tous concernés. Où étiez-vous? Donc oui, je vous en veux. Bon, aujourd'hui, ça va, tout est passé. Mais voilà. Et puis, Kamehameha, etc. Oui, on revient pas dessus. Mais vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé des transformations. Parce que si j'en parle, je vais commencer un petit peu à trop m'étaler et ça va spoil la vidéo que je cherche à écrire. Mais si je vous parle d'une transformation qui m'a matrixé, vous allez dire non, Kujo, t'es fou. J'étais petit, il y avait un gars qui avait à peu près la même tranche d'âge que moi. Et il venait de vivre un moment marquant. Ça fait que moi, quand j'étais petit, et que je vivais des moments marquants, je me posais comme ça, j'étais en état de choc. Et j'avais l'impression qu'il y avait une ligne rouge qui venait derrière mon esprit. J'entendais des bruits d'oiseaux et une personne à la voix japonaise qui faisait Super Saiyan 2 de Gohan, c'est juste trop. Oui, je sais que depuis le début de la vidéo, je ne fais que dire ça, mais parce que c'est juste trop, il n'y a pas d'autres mots, j'arrive pas à fouiller dans mon vocabulaire pour trouver d'autres mots pour qualifier ce que je ressens. C'est trop. Et vous voyez comment juste une musique ravive des souvenirs. Et c'est ça l'impact dont je parle. Et en parlant de musique, je repense à l'opening 1, Shala et Shala. Je suis pas hyper fan, j'ai une préférence pour le 2, surtout visuellement, mais même l'ending 2, oh, c'est trop. Non, 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 non. Et si je parle de Dragon Ball GT, vous m'avez perdu, hein. Moi, pendant longtemps, j'ai préféré des BGT à des BZ et des DB, hein. Parce que je ne savais pas, j'étais ignare, je ne savais pas que c'était la Toei. Mais Dragon Ball GT, les gars, surtout avec l'opening. L'alarme peut carrément couler, hein, donc je vais pas mettre d'extrait d'opening, je vais juste vous mettre un OST en fond, de peur que l'alarme elle coule pendant le montage. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu dit pas mal de choses, mais par contre, n'attendez pas de moi de dire que ouais,
ouais, sans Dragon Ball, il n'y aurait pas ça qui aurait existé, etc. Pour moi, c'est un petit peu une forme de manque de respect pour les auteurs qui s'en sont inspirés, parce qu'on peut parler d'inspiration, et personnellement, j'aime pas trop ce langage, ça n'engage que moi. Mais voilà, on peut parler d'impact et d'inspiration, mais pas en mode sans ça, pas d'existence et tout. C'est ma vision des choses. Et oui, en vrai, Dragon Ball, à mon sens, c'est aussi pour pas mal de personnes, c'est une œuvre tellement inspirante. Goku qui passe du frérot au tonton inspirant, respectable, quand il marche avec assurance, mais tu souris trop bêtement. Genre juste un pouce, tu souriais. Juste... Et il y a un truc auquel il ne faut jamais toucher, genre vraiment pas, c'est l'enfance, c'est vraiment tellement sacré. Et c'est ce qui me permet de justifier le respect que j'éprouve pour cette œuvre. Et ça continuera de l'être jusqu'à la fin de ma vie et jusqu'à la fin des temps. On le voit avec les différents produits dérivés de la licence depuis la fin de l'anime et du manga dans les années 90. Avec les films, les OAV, les animés notamment Dragon Ball Super et très récemment Dragon Ball Daima. Et comment ne pas conclure avec la sortie du jeu Sparking Zero. Bref, en tout cas, je viens de vous donner les raisons pour lesquelles je respecte cette œuvre. Je suis un petit peu trop étalé, mais voilà, pour moi, quand on parle avec passion, c'est ça. Quand on parle de manga animé, c'est comme ça que ça devrait être. Dites-vous, à la base, je devais parler des 3 œuvres en une seule vidéo, mais je me suis dit non, finalement, je vais faire une vidéo pour chaque œuvre, comme ça vous comprendrez bien mon avis. En tout cas, voilà, dites-moi si vous respectez Dragon Ball de la même manière que moi, ou alors dites-moi aussi quelle autre œuvre mérite un respect universel. Mettez tout ça en commentaire, likez, partagez à quelqu'un qui disrespecte Dragon Ball. Surtout, venez sur mon Instagram, je vous propose énormément de choses, débats, quiz, citations, reels. Je me suis fait une nouvelle identité visuelle, donc ça vaut le détour s'il vous plaît. Et comme ça, vous serez au courant de la prochaine vidéo qui va sortir. Déjà en allant sur Instagram, et aussi en vous abonnant à cette chaîne, en mettant la cloche pour pas rater la notification. Branchez-vous, normalement ça arrive dans les 2 semaines. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et ciao.